penche la tête. Oui. Bon, nous sommes avec Jean-Luc Catanzaro. Vous êtes co-délégué de l'association Bureau du Cœur. Pouvez-vous nous présenter les Bureaux du Cœur? En quelques mots, c'est parti d'une idée simple. Il y a des gens qui sont dehors et puis des bureaux vides d'entreprises chauffés la nuit et le week-end. Donc pourquoi pas trouver une solution pour abriter des personnes qui sont dehors dans les entreprises. Justement, le concept, parlons-en. Alors c'est né à Nantes, il y a à peu près 2 ans, j'ai plus les dates exactes en tête, et en fait c'est une personne qui a eu cette idée-là. Alors moi j'avais déjà aussi pensé à faire quelque chose avec le réseau d'entreprises que je peux avoir sur Le Mans. J'avais lancé un pavé dans la mare il y a déjà 3-4 ans, et puis ça n'avait pas forcément donné de résultat. J'étais plutôt pris aussi par l'opération Un regard, un sourire, un toit, qui m'a permis de faire d'autres choses sur le logement notamment. Et puis, il s'est avéré qu'il y a quelques mois, Emmanuel Alix est venu me voir, qui lui travaille dans l'immobilier d'entreprise, et me dit: Jean-Luc, j'ai vu dans un reportage sur toi à la télé, sur Un regard, un sourire, ce matin j'arrive devant une entreprise que je dois louer, et il y avait quelqu'un qui dormait dehors. Donc je lui ai ouvert la porte, il a pu prendre une douche et puis il est reparti. Et je me suis dit, comme il a vu le reportage, il m'a dit: je vais t'appeler et puis il faut qu'on fasse quelque chose. Et là je lui ai dit: on va rien inventer, ça existe déjà sur Nantes. J'y pensais éventuellement sur Le Mans. Tout seul, j'étais pas forcément très à l'aise et j'avais pas forcément la disponibilité pour le faire. Eh bien écoute, on va le faire, on va essayer de le monter ensemble. Et donc on a monté la délégation en Sarthe des Bureaux du Cœur. Donc on a démarré en septembre. Dur d'aller à la rencontre des entreprises pour que... Alors oui et non, parce que évidemment on a la chance, Emmanuel tout comme moi, d'avoir un réseau d'entreprises. On est un petit peu connu, on est dans des clubs d'entreprise, donc on en parle. On bénéficie aussi de tout ce qui a été fait sur Un regard, un sourire, un toit, avec déjà des chefs d'entreprise et des collaborations. Donc voilà, il y a un certain historique grâce à cette opération. Donc on arrive à convaincre des entreprises d'ouvrir leurs portes pour permettre de mettre une personne qui est à la rue dans l'entreprise un certain temps. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois renouvelable si nécessaire, pendant que la personne travaille socialement avec nos partenaires justement qui font l'accompagnement social sur un certain nombre de sujets, dont le logement, pour permettre à la personne ensuite d'avoir une situation plus pérenne. Alors justement, pour sensibiliser les entreprises, les chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous leur dites? Alors évidemment que les entreprises nous posent des questions. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas de difficultés? Est-ce que ça... Mais d'ailleurs, j'avais les mêmes questions pour les appartements en location qu'on a mis en location pour les personnes de la rue dans l'opération Un regard, un sourire, un toit. J'avais les mêmes interrogations. Et en fait, je leur disais juste une chose. Lorsque tu es dehors et qu'on te tend la main pour te permettre d'avoir un toit sur la tête, eh ben, t'en prends vachement gaffe du toit. C'est tout. Alors, les résultats des bénéficiaires. Eh ben, aujourd'hui, on est à 11 personnes, bientôt 12, donc de chefs d'entreprise qui ont accepté d'ouvrir leurs portes et puis donc de personnes qui sont entrées dans les entreprises le soir et la nuit. Ça se passe bien, avec des chiffres surprenants. C'est qu'il y a pratiquement sur les 11, je ne crois pas dire de bêtises, c'est 7 ou 8 qui travaillaient, donc qui dormaient dans leur voiture ou qui dormaient dans une tente. Pour une autre partie, ils ont trouvé du boulot entre-temps, grâce au fait d'être en appartement, dans une entreprise, pardon, et d'autres vont sortir des Bureaux du Cœur et rentrer dans des appartements après avoir monté un dossier, et notamment dans les opérations Un regard, un sourire, un toit. Donc c'est une passerelle intéressante. Justement, c'est une fierté pour vous? Je sais pas si c'est une fierté, en tout cas ça rend service, et quand on voit les personnes qui sont... abrités, dont les locaux sont mis à disposition par les entreprises et qu'on voit ce qui s'y passe, parce qu'il y a du lien qui se crée. L'entreprise, elle n'a pas d'obligation d'accompagnement, elle a simplement l'obligation de l'accueillir dans un endroit où il y a au moins une douche, de quoi se restaurer, un petit endroit pour se poser, bien sûr un lit et une petite armoire pour poser les affaires. Ils n'ont pas plus d'obligation que ça. Par contre, bien évidemment, il se crée des liens, il y a des échanges qui se font, il y a des gens qui discutent un petit peu, on va t'aider à faire ton CV, on ouvre le réseau d'entreprise, et puis ça peut aider à du boulot, ça peut aider à d'autres solutions. Donc évidemment qu'on est forcément super ravis de voir ça, mais les entreprises vivent aussi quelque chose de très intéressant. Il y a plusieurs antennes qui se montent, l'ambition.
des bureaux du cœur? Ah bah alors ils ont démarré il y a à peu près 2 ans sur Nantes. Nous on les a rejoints là cette année et l'année 2021 était une forte année de développement parce qu'il y a pratiquement une vingtaine de villes qui ont ouvert des bureaux du cœur avec une ambition de continuer à développer le concept. Il y a du Paris, il y a du Lyon qui est arrivé, je crois qu'il y a Lille. Sur les Pays de Loire, c'est pratiquement dans tous les Pays de Loire, Angers, Le Mans, Nantes. La Vendée bientôt? Bientôt la Vendée, oui, oui, un copain qui a envie de faire ça en Vendée. Saint-Nazaire également, la Bretagne avec 3 villes, la Normandie avec 2 villes. Donc c'est bon, on est en train de développer l'idée. Ils ont des ambitions assez fortes, hein, puisque plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'on a envie d'éviter qu'ils dorment dehors. Il y a les réseaux sociaux, comment vous vous faites connaître? Alors il y a les réseaux sociaux et puis il y a aussi le fait qu'on a surfé sur le résultat d'un regard, un sourire, un toit, hein, qui a quand même sur l'année, sur cette année, c'est 76 personnes qui sont passées dans des conditions de rue ou de risque de rue à des logements. Donc là c'est dans un dispositif un peu différent. Donc on a aussi surfé là-dessus. Voilà, c'est les réseaux, c'est la connaissance. On est accompagné par des associations. Donc il y a la Croix-Rouge qui nous accompagne, qui est partenaire. Il y a Tarmac qui nous accompagne, qui est partenaire. Il y a la mission locale. Bientôt Inalta aussi, donc qui sont eux sur le terrain. Nous, on est déjà très impliqués à titre personnel, y compris maintenant Emmanuel. Je suis impliqué sur le monde de la rue. On connaît les gens. Je fais des maraudes. Je suis dans les associations. Donc, on a très très vite des candidats entre guillemets à avoir besoin de se faire héberger dans les entreprises. À nous de trouver les entreprises. Donc je lance un appel, hein, s'il y a des chefs d'entreprise qui sont prêts à jouer le jeu. La personne est accompagnée, il y a des documents, il y a des conventions, il y a un état des lieux qui est fait, il y a des conditions particulières pour sécuriser quand même le fait d'héberger une personne à qui on confie les clés de l'entreprise. Il y a un mail pour vous contacter, il y a un numéro de téléphone peut-être? Alors déjà, via mon Facebook à moi, on peut très bien mettre un message. Le mail, c'est délégation72@bureauducoeur, bureau avec un x.org. J'espère que je ne me suis pas trompé. Merci Jean-Luc Catanzaro. Merci à toi de mettre de la lumière sur cette belle opération.